Salut à vous les amis de la terreur et du suspense. J'espère que vous passez des agréables moments sur la chaîne Sturpy Horror Stories et je remercie celles et ceux qui laissent fréquemment des commentaires, ça fait très plaisir, c'est très sympathique à vous de soutenir la chaîne, merci. Alors attention spoiler, on est à l'épisode 6 de la série Apocalypse City, donc une série de science-fiction, action, suspense, avec un petit peu de terreur psychologique. Et si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, évidemment, je vous invite à commencer par le premier, la forteresse des Appalaches. Sinon, où est-ce qu'on en était ? Ah oui, comme on a pu le constater, Loïc Fredenec n'approuve pas tellement les actions d'Apocalypse City. Une dualité s'est installée entre son moi actuel et son moi d'origine, Daniel Giraudot. Il n'a plus envie de redevenir celui qu'il était, pour ne pas oublier June, alias Guillaume. Et puis il y a ses cauchemars récurrents, et la réminiscence d'un certain oncle Barnet, les doutes sur la fiabilité de Thomas Poker, les souvenirs qui se mélangent, la paranoïa de tous les instants, et ce fameux Jason qui l'aurait trahi. Mais qui est ce Jason ? Vous avez peut-être une petite idée là-dessus déjà. Dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à lâcher un pouce si ça vous plaît. Je vous souhaite une belle évasion sur la chaîne Sturpy Horror Stories et surtout de très belles frayeurs. À très bientôt. La cage à souvenirs de l'extérieur. Un miroir à 4 faces d'environ 3 mètres de côté, muni d'un toit métallique et pourvu d'une parabole. Je l'observe avec effroi. Un léger ronflement flotte dans la pièce. Aucune fenêtre. Le revêtement de caoutchouc noir cuine sous mes semelles. Penchée sur un tableau de commande devant 3 écrans alignés, Dahlia Delame saisit des données via un clavier digital. De l'estrade où elle se trouve, la femme en blouse blanche m'aperçoit et m'adresse un bref signe de salutation. Comme dans les films d'espionnage dont j'ai souvenance, les gardes m'ont conduit à ce local secret via un couloir qui passe sous l'étang. Je suis sidéré. Ai-je réellement l'habitude de vivre ici ? Les panneaux de contrôle où s'affaire Dahlia Delame occupent la largeur ouest de l'immense pièce. C'est le coin le plus illuminé. La cage trône au centre de la salle, tandis que toute la partie droite n'est pas éclairée. On se croirait dans une salle de boxe vide, filmée en semi-pénombre. Tonton Barnet, mets-nous le film avec le boxeur. Posté devant l'aquarium géant, Thomas Poker m'invite à m'approcher. Sa voix m'extirpe de mes pensées confuses. Le sourire en coin, il me sonde. « Nous avons déjà vécu ça, dit-il. Mais la dernière fois, tu étais plus conciliant. » Le ton impudent qu'il emploie se distille dans un relent d'alcool. Une pointe de contrariété frôle mes nerfs. Il suffira d'inclure la notion de confiance dans le sous-programme. Lance Dahlia Delame en nous rejoignant près de la cage. Je crois pourtant que c'est ce que nous avions fait. Induire un sentiment de confiance ? On peut faire ça avec cette machine ? Nous n'avons pas encore fait le tour de ses possibilités. Mais oui, on peut faire ça. Il tapote la machine comme l'épaule d'un vieil ami. Et là, ça n'a pas fonctionné, on a un petit problème. Il prend une mine contrariée, puis d'un geste envoie cette contrariété au loin. Oh, qu'importe. Il plante son regard vitreux dans le mien. Redevenir toi-même devrait tout remettre dans l'ordre. Tandis qu'il contourne le cube, j'interroge. Et vous pouvez me donner plus de détails sur le fonctionnement de cette machine ? Oh, c'est inutile, en tant que Daniel Giraudot, tu sais déjà tout. Ça va te revenir en même temps que le reste. Perdons pas de temps avec ça. Du coin de l'œil, je vois Dahlia tirer une moue dubitative. J'insiste. Non, je veux savoir tout de suite. Oh, tu es pénible. Il s'éloigne vers l'estrade. Tu m'emmerdes avec tes questions. Monsieur veut tout de suite. Monsieur veut, monsieur exige. Eh bien, je dirai à monsieur que c'est pas lui qui commande, c'est moi le boss, et c'est moi qui décide. C'est moi qui ai inventé cette machine, et la manière dont elle fonctionne ne te regarde pas. Mon regard cherche un endroit où s'accrocher. Je ne sais comment réagir. Au fond de moi, il y a un barrage qui empêche toutefois ma rage de remonter. Battons le fer tant qu'il est chaud. Je me plante à bonne distance de lui et soumets mes modalités. Très bien, j'accepte de redevenir Daniel Giraudot sans poser de questions, mais à une seule condition. Il me lorgne de bas en haut de son œil vitreux. Ah ouais ? Et quelles conditions ? Eh bien, en redevenant Giraudot, je veux récupérer tous les souvenirs de mes précédentes identités. Et de celle-ci aussi. Impossible. Si, Intervient Dahlia Delame. c'est tout à fait possible avec une reconduction synaptique. Trop risqué à mettre en œuvre. Et surtout, ça va à l'encontre de nos règles de sécurité. Très bien. Dans ce cas, je m'en vais. Je me dirige vers le sas. Thomas Poker se rue pour faire barrage. Non, vous m'empêcherez pas de passer, je passerai de gré ou de force. Eh ben vas-y, Vocifère-t-il en m'invitant d'un geste de la main. tente ta chance. J'imagine que votre gabarit vous rend confiant. Mais vous êtes moins entraîné que moi. Ah ouais ? Ça, c'est ce que tu crois. Dahlia Delame me lance un avertissement. Vous n'irez pas loin, les gardes n'attendent qu'une alerte. Ne nous obligez pas à en arriver là. Je fixe Thomas Poker droit dans les yeux. Je suis obligé de lever le menton. C'est quand même une armoire. Mais ça me fait pas peur. Écartez-vous de mon chemin. Je pousse mon vis-à-vis le plus fortement possible. Il attrape mon bras droit qu'il plie dans mon dos.
J'effectue un violent balayage qui le fauche. Poker tombe en arrière sans lâcher mon bras, je tombe sur lui. Alors il saisit mon buste entre ses jambes, les membres supérieurs plaqués contre mon corps, je suis bloqué. Ce type possède la force d'un étau. Lutte gréco-romaine. Il n'a pas improvisé sa technique, il connaît le combat. Il redresse son tronc et attrape mon cou entre ses avant-bras. Ma circulation sanguine est interrompue. La clé du sommeil. Avant que je perde complètement conscience, il relâche son étreinte en sentant mon corps se ramollir. Tandis qu'il me laisse rouler délicatement à terre, les 2 gardes surgissent du sas. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'ai la situation en main. Il se relève. Tout va bien. Je suis assis sur le siège inclinable, à l'intérieur de la cage à souvenirs. Ni menotté, ni drogué. Bien qu'il m'ait impressionné en me neutralisant aussi aisément, j'ai campé sur mes positions et j'ai bien fait. Thomas Poker a finalement consenti à me rendre toutes mes mémoires avec Dahlia Delame en guise de témoin. Si j'accepte de réactiver les zones volontaires déconnectées, c'est uniquement à titre expérimental. On ne sait pas ce que ça peut donner. Un conflit de personnalité est envisageable. Ce conflit est déjà engagé de toute façon. Je suis heureux que nous ayons trouvé un terrain d'entente. La séance débute dans 3 minutes. À cet instant, mes pensées vont à June, Ki-young. Je sors de la cage à souvenirs. La tête me tourne. Mon ami Thomas m'aide à gagner une chaise près de l'estrade. Un bourdonnement pénible m'emplit les oreilles. Tout s'est bien passé. Tu te sens comment? Un peu abasourdi, je dirais. Mais ça va. J'ai faim. Je vais te mettre en observation et Dahlia t'apportera à manger. Non, je vais bien. J'ai juste besoin du calme de mon appartement. Il sourit brièvement. Pas de problème. Par contre, demain, il faudra qu'on procède à quelques tests. Thomas, mon seul ami. Thomas pourrait me demander n'importe quoi. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en Thomas. J'ai confiance en Thomas. J'ai confiance. Rien de tel que son chez-soi. J'ai retrouvé mes repères, je me sens déjà paré pour une nouvelle mission. Ma tête a cessé de bourdonner, un repas rapide m'a requinqué. Tandis que je dispose mes ustensiles sales dans le lave-vaisselle, je m'attarde sur le bandage à mon avant-bras gauche. La blessure dessous me donne des élancements depuis que je suis ressorti de la cage à souvenirs. Je n'ai fait qu'y entrer pour en sortir la minute d'après, pourtant, 10 jours se sont écoulés. Voilà ce qu'on doit ressentir en sortant du coma. Et cette blessure. Tout n'a pas dû se dérouler à merveille, la mission comportait de gros risques. Mais n'est-ce pas plus risqué encore d'ignorer ce à quoi on a échappé? Peut-être ai-je aussi vécu de fabuleux moments qu'il aurait été bon de ne pas oublier. Une mélancolie sourde me gagne. Quelque chose me manque. Quelque chose ou quelqu'un. Je sens une goutte tomber sur ma main. Une larme. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Cette larme annonce un flot tumultueux qui me monte aux yeux sans que je puisse rien faire pour l'empêcher. Je craque. Je prends ma tête entre mes mains, je sanglote. Il n'y a pourtant pas de raison de réagir ainsi puisque je suis chez moi et que... J'ai confiance en Thomas. J'ai confiance en Thomas. J'ai confiance. À côté du mini-écran de l'interphone de ma porte d'entrée, un écran plus grand est fiché dans le mur. J'ignore à quoi il sert. Je n'ai pas souvenance de l'avoir jamais vu. Je remarque également un fin cylindre dressé vers le plafond, fixé au rebord supérieur de l'armature. 3 boutons, vert, rouge et noir, et une roulette de volume. Je presse sur le vert. Rien. J'essaie le noir, l'écran s'allume sur de la neige grisâtre. Le bouton rouge ne change rien. J'appuie à nouveau sur le vert, il y a un sursaut dans l'image, mais c'est toujours un essaim de mouches grises qui grouille sur l'écran. Une nouvelle pression sur le noir éteint le gadget inutile. Pourquoi Jason fait-il ça? Je fouille ma mémoire pour retrouver la case Jason. Sans succès. Est-ce une personne que j'aurais rencontrée sous l'identité de Loïc Fredonek ou Benjamin Emerson? Il s'agirait d'une réminiscence de ce qui a été effacé? En tant que cobaye, je suis la proie des failles de la cage à souvenirs. Mais je sais que tout va rentrer dans l'ordre. J'ai confiance en Thomas, j'ai confiance. Je lui toucherai quand même 2 mots à propos de mes étranges remontées. Demain. Pour l'heure, je vais me coucher. Mon lit blanc crème me tend les bras. Je me déshabille tranquillement.
Le pyjama se trouve dans le tiroir du bas de la commode. J'enfile mon costume de nuit, m'octroie un sourire dans le miroir avant de me laisser tomber sur le pajot. Je me glisse sous la couette, ajuste mon oreiller. Ah, que l'inventeur du sommeil soit béni. J'éteins la lampe de chevet. Je rentre dans un tunnel. Je suis Benjamin Emerson. Je vais me noyer. Girodo Emerson. Je ne sais plus dans quel sens je me trouve. La pression de l'eau m'écrase les tympans. Girodo. Je vais m'évanouir. Je vais mourir. Fredonnet. Daniel Emerson. Girodo. Jason m'a trahi. Je m'éveille. Le soleil s'immisce entre les lamelles des stores. 9h17. Je passe mes mains sur mon visage. Sous ma paume droite, je sens quelque chose collé à ma joue. Un bout de papier. Je déplie le billet. Ça ressemble à mon écriture, mais en plus patte de mouche. Je lis. À l'attention de Daniel Giraudot. Moi, Loïc Fredonec, vais exiger de Thomas Poker que mes souvenirs ainsi que ceux de mes précédentes identités te soient restitués en même temps que ta vie. Au cas où Thomas Poker ne respecterait pas cette condition, tu dois savoir qu'il t'a trompé. Peut-être crois-tu connaître Poker mieux que moi, mais si tu ne gardes aucun souvenir de Ki-Young, Jun de son vrai nom, alors Thomas Poker n'a pas respecté le contrat. Demande-toi pourquoi. Même si je suis toi et que tu es moi, il semblerait que nos avis divergent quant à la légitimité de tout ça. Sache, cher Daniel, qu'une vingtaine d'hommes ont perdu la vie lors de la mission en Corée du Nord. Ce sang salit tes mains. Tout ça doit cesser. Je me dois d'apporter du crédit au message de Fredonec puisque c'est moi. Oui, mais jusqu'à quel point ? Mon raisonnement en écrivant ce billet se trouvait peut-être altéré par la fausse identité. J'ai confiance en Thomas. Quel intérêt aurait-il à me mentir, puisque nous sommes unis par un même idéal ? Il n'a rien à gagner dans cette histoire. Certaines choses devront quand même être tirées au clair. Je quitte le lit, une douche, petit-déj, et puis... Et puis quoi ? Que suis-je censé faire maintenant ? Mon bureau. C'est là que je suis censé passer le plus clair de mon temps quand je ne suis pas en mission ou en entraînement. Situé au rez-de-chaussée, juste en dessous de mon appartement, ce local est dédié à la collecte des renseignements. La pièce est dissimulée derrière une fausse fresque représentant une orgie romaine. Suivant le labyrinthe de couloirs, je me suis d'abord retrouvé devant le mur amovible qui cache le bureau de Thomas, puis le souvenir de la fresque m'est revenu. Je me sens comme dans un rêve. Tout me paraît surréaliste. La rétine de mon œil ouvre toutes les portes. Le seul problème, c'est qu'il faut que je trouve le lecteur. Où est-il ? Je tourne autour de la fresque qui est censée s'ouvrir et révéler mon bureau. Je me penche, regarde derrière les plaintes. Je fais une pause. J'observe les mains sur les hanches, perplexe. Je tâtonne autour du tableau avant de débusquer la trappe camouflant le dispositif. L'un des gorilles pouffe dans mon dos. Ça les fait marrer. Vous pouvez disposer, merci. Je présente ma rétine. La fresque glisse dans le mur. J'entre. L'ouverture se referme à ma suite. Les gorilles, Bébert et Jobard n'ont pas le droit de pénétrer ici. D'emblée, je ne me sens pas à mon aise dans ce bureau. Il ne doit pas mesurer le double d'un placard. J'essaie de reprendre le cours de mes pensées là où la cage à souvenirs l'a interrompu. D'abord, l'endroit ne me parle pas. Puis tout revient petit à petit. Ma mémoire se réveille. Il n'y aura peut-être pas de raison d'alarmer Thomas. En bon soldat, je m'assieds devant l'écran et j'allume l'ordinateur. Ma prochaine mission. Objectif : neutraliser le système informatique d'une usine d'enrichissement d'uranium en Iran. D'après les informations recueillies jusqu'à présent, l'usine souterraine dissimulerait des milliers de centrifugeuses destinées à transformer la substance radioactive en matière explosive. Oui, tout me revient. Il se servirait d'une centrale nucléaire énergétique comme couverture. La banque de données ne contient pas grand-chose sinon une précision sur l'accès principal. Il semblerait qu'il faille transiter par un métro en partance d'un bunker pour l'atteindre. Quand on cherche, on parvient toujours à trouver une issue. Je me mets à fouiner. Google Earth, c'est bien utile. Néanmoins, chez Apocalypse City, nous avons mieux que ça. Nous avons des images en temps réel grâce à l'interception pirate d'un satellite météo. À certaines heures, nous pouvons le contrôler afin de l'utiliser à nos propres fins. C'est ce que je fais en ce moment. J'ai 12 minutes. L'usine serait enfouie sous le site de Noumar, petit village dans le nord du pays. Apparemment, 2 des ingénieurs iraniens travaillant sur le site ont été assassinés, un autre a disparu. À l'évidence, le lieu s'avère suspect. Je ne saurais dire pourquoi. Cette mission ne m'emballe pas.
Mes recherches ont avancé, je prends une pause. Mon bureau n'est pas spacieux, mais je peux me dégourdir les jambes et me divertir grâce à la fenêtre virtuelle qui me restitue les images des caméras extérieures. Machine à café, gobelet, sucre et lait en poudre. Mon carburant. J'ai toujours aimé le café au lait. Mais quelque chose cloche avec ce toujours. Depuis hier, je cherche mon passé et je bute contre une barrière invisible. Les images de mon existence sont figées. Je ne parviens pas à leur redonner vie. Je sais que j'ai toujours aimé le café, mais ne me souviens pas en avoir déjà bu. C'est une sensation très étrange. Tout comme celle que j'ai ressentie quand mon esprit a évoqué le mystérieux Jason. Je regagne mon siège à roulettes devant l'ordinateur, je pose mon mug où il me reste de la place, au milieu de mes notes. Le verso de la fresque coulisse. Thomas entre. Pas encore 11 heures et il empeste déjà l'alcool. Ah, bien. Je vois que tu as déjà repris tes habitudes. Penché sur mon épaule, il jette un coup d'œil à mon chantier. Très bien. Mais tu sais, t'as droit à quelques jours de repos, ta dernière mission a été éprouvante. Et puis les changements de personnalité doivent M'avoir perturbé? Oui. Un peu pour tout dire. Mais je suis motivé comme jamais. J'ai peut-être trouvé un moyen d'accéder à la ville bunker autrement que par la rame de métro. Regarde. Il parcourt du regard les photos punaisées au tableau de liège derrière moi. Des clichés obtenus par un de nos agents durant la construction de la centrale de Noumar. Dehors, dedans, de loin, de près, par satellite, la vue globale et l'évolution des aménagements sont aisées à reconstituer. Rien de presse. Le début de la mission est indéfini, on attend l'arrivée du matériel. Par contre, n'oublie pas la série de tests à 16h. S'il s'avère qu'il y a des failles dans ta mémoire, un nouveau passage dans la cage à souvenirs sera nécessaire. Il me fixe en souriant. J'ai confiance en Thomas. J'ai confiance. Pas tant que ça, à vrai dire. J'opine machinalement du chef, tout absorbé que je suis par mes pensées parasites. Bien que l'heure des tests aurait été plus propice, je lui fais part de ce qui m'inquiète. À propos de ces failles, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un Jason? Léger tressaillement de ses épaules. Son regard voilé a subitement changé. Il met un certain temps à répondre. Un temps trop long pour une réponse spontanée. Non, pourquoi cette question? Je plisse les yeux. C'est un prénom qui me vient en tête alors que je ne connais personne qui le porte. J'ignore ce que ça signifie, mais j'ai un mauvais pressentiment. Alors, il pourrait s'agir de quelqu'un rencontré sous une autre de mes identités, ou un proche que j'aurais zappé à cause de mes passages dans la cage. Thomas prend un air approbateur. Ouais, je pencherai pour la première solution. Une réminiscence de mission. Mais on parlera de tout ça durant le test. Je crois qu'on ne pourra pas passer à côté de rectification via la cage. Au fait, on parle de tes exploits sur Twitter X. Effondrement inexplicable d'un îlot dans la mer de Corée. Malgré les efforts du gouvernement nord-coréen pour étouffer l'affaire, les infos transpirent. C'est inévitable. Mais bon, si tu me fous encore dans cette foutue machine, profites-en pour me restituer les souvenirs de mes missions. J'observe sa réaction, qui en dit long. N'est-ce pas ce que je t'avais demandé hier quand j'étais encore Loïc Fredenec? Il me regarde effaré. J'avais pris soin d'écrire un petit mot à ma propre attention. Il me prouve que tu n'as pas respecté ma demande. Après un tout sautement, il adopte une attitude plus confiante. Eh bien, figure-toi que je suis parvenu à te faire revenir à la raison. Sûrement après que tu aies écrit ce mot, on a discuté et je t'ai expliqué qu'Apocalypse City n'approuverait pas. Même si nous sommes le noyau central, j'ai des comptes à rendre aux autres cellules de la corporation. Te reconnecter aux souvenirs des missions constituerait une violation du secret sécurité. Mais puisque la machine est à l'essai, j'imagine qu'elle ne fait pas encore partie du protocole secret sécurité. Je me trompe? Dans un souffle, il trahit tout l'embarras de ma question. C'est moi qui prends les décisions, un point c'est tout. Tes questions font pas avancer les choses. Je dirais même que ton état d'esprit met en péril l'intégrité d'Apocalypse City. Il va se préparer un café à la machine, me demande si j'en veux. Non merci, le mien est encore chaud. Tu sais, tout est flou dans ma tête. Je suis pas censé en savoir plus sur le fonctionnement de la corporation, sur mon passé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai intégré Apocalypse City en 1999, mais je n'en garde aucune trace, si ce n'est la date. Je sais aussi que je dois obéir, m'entraîner, faire des recherches, bref, travailler, mais j'effectue tout ça comme un robot. Comme un robot qu'on aurait programmé. T'inquiète pas, je vais arranger ça. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? J'ai confiance en Thomas. J'ai confiance en Thomas. J'ai confiance. Thomas a su me convaincre de prendre quelques heures pour moi. Voir du monde me fera le plus grand bien, il a raison. Je flâne sur le champ de Mars, la tour Eiffel en point de mire. Les deux molosses ferment la marche à une trentaine de pas derrière moi. Je m'y habituerai jamais. Ils sont là pour me protéger, m'a dit Thomas. Me protéger de quoi? Des marchands m'abordent, je refuse leur gadget en souriant. Là-bas, un clown jongle avec des balles multicolores sous l'œil distrait des passants. Certains s'arrêtent pour le regarder.
Quelques pièces pleuvent dans le chapeau posé à ses pieds. La scène m'amuse. Ce qui m'amuse moins, c'est ce que j'aperçois en tournant la tête dans la direction de mes gardes du corps. Ils se tiennent de part et d'autre d'un homme en veste couleur prune. Il se débat pour qu'il le lâche. L'homme semble très agité. Il s'arrache à leurs griffes en y laissant sa veste et se précipite dans ma direction. Il me crie « Je dois vous parler !» L'un des deux molosses le rattrape. « Trouvez Chris Bolton ! Vous entendez ?» Bolton ? Ils l'ont emmené si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. L'un des deux Men in Black réapparaît de derrière un troupeau de chalands. Je le rejoins, lui demande des explications. J'avais l'impression d'avoir toujours les mêmes au train, mais ce type ne fait pas partie du binôme d'hier soir. Les molosses ne sont pas 2, mais au moins 4 à se relayer. Je questionne. « Que s'est-il passé ?»« Un fou !» me répond l'homme en noir. « Comment ça, un fou ?» Il s'agissait d'un fou. Maintenant, je vous en prie, continuez comme si je n'étais pas là. Je voudrais bien savoir. Ça ne vous concerne en rien, vous pouvez circuler. Le ton est si glacial que je n'insiste pas. Cependant, l'incident me turlupine. Il est évident qu'on me cache des choses. Chris Bolton. Je retiens. J'entre dans un restaurant, on refuse de me servir. L'heure du service est passée, monsieur. Je regarde ma montre, 14h45. Ok. Tandis que je ressors, une Twingo jaune me klaxonne. Elle s'arrête un peu plus loin en double fil. Une main s'agite au-dessus du toit depuis le côté chauffeur. Je m'approche. Coucou. Me fait Dahlia de l'âme. Vous êtes à pied? J'ai parqué ma voiture à 15 minutes d'ici, parking de la Tourelle. Je vous y emmène. Je grimpe, pas mécontent de laisser derrière moi le gorille en costard, qui d'un air ahuri regarde s'éloigner la Twingo. L'autre n'est toujours pas réapparu depuis la neutralisation du mystérieux fou. Vous savez, je crois que Thomas Poker nous mène en bateau. Je vais peut-être commettre une erreur, mais je me confie. J'ai de bonnes raisons de le croire aussi. Quand j'étais Loïc Fredonec, j'ai écrit un billet à mon attention qui stipulait que j'acceptais de redevenir Daniel, à condition que l'entièreté de ma mémoire me soit rendue. Thomas m'a dit qu'il était parvenu à me faire changer d'avis avant mon retour en moi-même. Il m'a donc menti pour que j'abdique. Et vous racontiez que nous nous sommes battus ? Nous stoppons à un feu rouge. Effectivement, il vous a cloué au sol. J'ai cru qu'il vous étranglait. Alors j'ai appelé nos agents de sécurité. Thomas ne vous aurait sans doute pas tué, mais j'ai trouvé étrange qu'il sache aussi bien se battre. Surtout que vous êtes entraîné. Tout ça s'est déroulé dans le labo ? Oui, du coup le soir après son départ, j'ai farfouillé dans ses données. Il m'a fallu un bon moment pour obtenir son mot de passe, mais après ça j'ai pu consulter son travail sur la cage à souvenir. Le journal n'est pas à jour. Il n'a rien noté de l'avancement des essais depuis le début des essais. Il y a combien de temps ? Bientôt 2 mois. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit qu'il devait noter ça ailleurs. Seulement, je ne le vois jamais prendre une note. Et vu l'état dans lequel il finit tous les soirs, je doute qu'il puisse le faire avant de se coucher. Voilà qui aiguise encore mes suspicions. Effectivement, c'est bizarre. Et depuis quand boit-il ? C'est à vous qu'il faudrait demander ça. Vous le connaissez depuis bien plus longtemps. Ça aussi, c'est bizarre. Vos trous de mémoire, vous ne trouvez pas ? Vous savez quelque chose là-dessus ? La voiture redémarre. Vous vous souvenez, on s'était vu à la Croissanterie, la veille de votre mission à Pyongyang. Pas du tout, non ? Il y avait plusieurs points étranges. Vous ne connaissiez pas Alan Newbeck, l'ancien programmateur. C'est vrai, ce nom ne m'évoque toujours rien. Ça m'amène sur le second point, les failles dans votre mémoire. Alan, je l'ai connu durant 3 jours avant sa mort. Je peux donc affirmer qu'il existe bel et bien. Si vous êtes là depuis plus longtemps, vous devriez logiquement l'avoir bien connu. Comment expliquer cela ? Oui, comment ? Voilà ce que je crois. Je vous ai dit ce jour-là que votre carte mémoire me paraissait incomplète. Je crois simplement que M. Poker a volontairement effacé certaines zones de la vie de Daniel Giraudot. Dans quel but ? Camoufler la mort de cet Alan Newbeck ? Peut-être. Mais alors pourquoi l'aurait-il tué ? Pour un mobile que je serais censé connaître ? Il peut y avoir 1000 raisons pour qu'il ait effacé une partie de votre mémoire. Un crime pourrait expliquer ses agissements, mais d'autres motifs sont envisageables. L'autre fait troublant, c'est que Thomas ne semble pas connaître sa machine aussi bien que moi. Il est possible que ça soit dû à l'alcool, mais alors je me demande même comment il aurait pu la concevoir. Vous connaissez son fonctionnement ? Disons que je sais m'en servir, mais je n'en connais pas tous les mécanismes. Ce que je sais, c'est que grâce aux produits injectés avant la séance, on peut visualiser les zones actives du cerveau. Grâce à la boisson fluo, on peut focaliser le rayonnement sur les zones à déconnecter. Rayonnement ? Électromagnétique. Après 25 minutes d'hypnose contrôlée par l'ordinateur, la cage vous bombarde de stimuli comme des odeurs, des sons, des sensations de chaud, de froid, d'humidité, de sécheresse. Bref, elle active des milliers de zones raccordées à votre identité profonde afin de pouvoir les désactiver via ce rayon électromagnétique. Les nouveaux souvenirs, préalablement programmés sur une carte mémoire, sont alors injectés par le même processus.
Il s'agit d'images, d'extraits vidéo, de phrases parlées ou écrites, associées aux divers stimuli que je viens de citer. Des millions de données pénètrent au cœur même du cerveau et sont assimilées comme le moi. Vos réflexes et vos acquis restent a priori intacts. Mais tout ça aussi, Thomas Poker prétendait que vous le saviez. Non, je ne savais rien du fonctionnement de cette machine. Je m'aperçois qu'en plus d'être complexe, son utilisation peut s'avérer dangereuse. C'est ce que je vous disais à la croissanterie. Mais elle peut également s'avérer utile, puisque j'ai appris tout ce qu'Alan savait par mon passage dans la cage. Ouais, il serait facile de conditionner la populace avec un truc pareil, C'est comme tout, dit-elle en haussant les épaules. ça dépend de l'usage qu'on en fait. Parking de la Tourelle, nous y sommes. Ça fait 30 € s'il vous plaît. Je souris en ouvrant la portière. Plus sérieusement, il faudrait surveiller Thomas de plus près, savoir ce qu'il mijote. Je vais essayer d'en savoir plus. On se rejoint au labo pour les tests, il faut faire comme si de rien n'était. Comptez sur moi. Elle sourit. Mais vos tests ne se passent pas au labo, ils se passent à la chambre d'observation en sous-sol. Pigé, à tout de suite. Après avoir regagné ma voiture, je reprends la direction de Mornonbeu, la faim au ventre. Mon escorte m'attendait au parking, ils sont à nouveau à mes basques. Ces deux sucettes à crampons commencent à m'agacer prodigieusement. Quand je lorgne dans mon rétroviseur, ils ne sont jamais loin. Est-ce bien à moi que s'adressait le fou qu'ils ont chassé sans ménagement tout à l'heure ? Chris Bolton. Un mystère de plus. Chic, un fooding drive. Je m'engage dans la file. J'attends 20 minutes pour commander un menu Big Cheese et repars un quart d'heure plus tard. Garé près de la sortie, la voiture noire des molosses m'attend. Je vois le chauffeur agacer ses mains sur le volant. Il fulmine. Je jubile. Les doigts pleins de graisse de frites, messieurs, on est reparti. Je contourne le parking de Vitalife pour emprunter l'entrée arrière. Vitalife sert de couverture, mais son gardien et ses employés l'ignorent. Il faut donc agir dans la discrétion. Si quelqu'un venait à s'interroger sur les allées et venues des gens qui vivent derrière l'usine, ça s'avérerait très embarrassant pour Apocalypse City. Officiellement, nous sommes laboratoire des recherches sur l'amélioration du produit, mais nos déplacements sont difficiles à dissimuler. C'est dans le but de sécuriser nos actions que la cage à souvenirs a été créée. Ma requête n'est peut-être pas légitime. Thomas a raison. Récupérer les souvenirs des missions précédentes mettrait en péril la discrétion de cette corporation à laquelle j'appartiens. Après tout, Apocalypse City semble être ma seule famille. Et si Dahlia de l'âme était un agent perturbateur ? Dans ce cas, nouvelle question. Un agent mandaté par qui ? Je laisse ma Golf à côté de la Twingo de Dahlia dans le parking souterrain. Les molosses me lâchent enfin. Un accès direct au sous-sol du QG me mène à la salle d'examen. Les bureaux occupent le rez-de-chaussée, juste au-dessus. Les appartements se trouvent au premier étage. Le mien est celui de Dahlia. Et au deuxième, celui de Thomas. Le point commun de chaque pièce de la propriété, c'est l'écran que j'ai remarqué ce matin dans mon hall d'entrée. Il s'en trouve partout, y compris dans mon bureau, et même dans le parking que je viens de quitter. Un bouton noir, un rouge, un vert, mais pas de son ni d'image. J'entre dans la salle de test où Thomas et Dahlia de l'âme m'attendent en blouse blanche. J'ôte ma veste et l'échange avec la blouse pendue au porte-manteau mural. Je suis un petit peu en retard à cause du Big Cheese. Je m'excuse. Ah, la circulation, une vraie plaie à cette heure-ci. Une chance que tu n'es pas en mission. Me jette Thomas, visiblement d'humeur sombre. Remarque, avec Bébert et Mimi à mes basques, tu risques pas de me perdre. Sans compter la puce. Bon, Intervient Dahlia avec un clin d'œil discret à mon attention. on va commencer les tests, parce qu'il y en a pour un moment. Je m'occupe de ça. Dit Thomas en lui extirpant les fiches questionnaires des mains. Vous pouvez nous laisser. Mais je devais... C'est un ordre, mademoiselle de l'âme. Vous avez sans doute mieux à faire concernant la prochaine mission. Dahlia hausse les épaules. Très bien. Elle raccroche sa blouse au porte-manteau, glisse quelque chose dans la poche de ma veste, puis quitte la pièce. Ce matin, tu me disais que ça pressait pas pour la prochaine mission. Quelque chose a changé ? Ça ne presse pas pour toi. Mais Dahlia doit se dépêcher. C'est elle qui accomplira le prochain déplacement. C'est pas sa fonction. Elle est programmatrice informatique. Et puis c'est risqué. Elle est pleine de ressources. Et c'est justement le fait qu'elle soit programmatrice qui la désigne pour cette mission. On suivra son évolution grâce à la combinaison qu'elle portera. C'est le matériel que j'attends. Un vêtement imperméable ultra léger, équipé de mini-caméras. On pourra la voir et observer ce qui l'entoure. Elle pourra nous entendre grâce à l'oreillette. Tu pourras la guider. Mais je croyais que c'était moi qui partais. Non, parce que primo, tes connaissances en informatique sont insuffisantes. Secondo, la combinaison serait un peu étroite pour toi. Et tertio, tu vas prendre quelques jours de repos. Prêt pour le questionnaire ? Après ça, tu seras tranquille. Ouais, allons-y. Qu'on en finisse. Je rejoins ma voiture au parking souterrain. Celle de Dahlia n'est plus là. Thomas l'ignore, mais le test qu'il m'a fait passer, un questionnaire de près de 2 heures, m'en a appris beaucoup sur lui.
C'est finalement lui qui a subi un test, et il a échoué. Les failles dans ma personnalité me renvoient aux siennes. Pourquoi tant de choses ne me reviennent pas? Pourquoi certains de mes souvenirs ressemblent à du papier glacé? A-t-il effacé, ajouté, remplacé? Il veut que je repasse dans la cage après-demain. Il veut réparer ses erreurs. Comment lui faire confiance? Après tout, suis-je réellement Daniel Giraudot? Je monte dans la voiture. J'ai remarqué que ma question sur la présence d'écran un peu partout l'a également embarrassé. Un système de communication que nous avons finalement abandonné, m'a-t-il répondu. Alors pourquoi est-il resté bouche bée durant 5 secondes avant de répondre? Et si je suis ici depuis des années, pourquoi je n'entends parler que maintenant de ce système de communication finalement abandonné? Je démarre et sors du parking. Jason m'a trahi. Je crois avoir deviné qui est Jason.